Tu ne dois pas être sans savoir que je passe mon temps à voyager quasiment toute l'année dans le monde entier. On est ici d'ailleurs à Santiago au Chili. On a une belle vue sur la montagne, les montagnes des Andes, si je ne dis pas de bêtises. Et systématiquement, une question qui revient lorsque je rencontre des entrepreneurs, qu'on se fait des petits repas, des petits apéros et qu'on discute ensemble, c'est comment tu fais pour voyager toute l'année tout en étant productif. Et c'est un vrai sujet, donc j'ai décidé d'en faire une vidéo aujourd'hui puisque je me rends compte que ça peut intéresser beaucoup de personnes. Il y a une conclusion qu'on peut se faire immédiatement tout de suite et je suis entièrement d'accord avec ça. Oui, vous ne travaillerez jamais aussi bien que lorsque vous avez un point fixe. Imaginons, voilà, tous les jours vous avez votre bureau, c'est ici que vous travaillez, vous avez votre setup, votre ordinateur, vos petites habitudes, je sais pas, un bureau qui se monte, des lunettes anti-lumière bleue, vous savez que la machine à café elle est là, les toilettes, bref, votre setup parfait. Vous ne serez jamais aussi productif que lorsque vous avez vraiment une installation propre à vous. Maintenant, la réalité, c'est que y a des gens comme moi qui ne peuvent pas s'empêcher de bouger. Moi, je suis quelqu'un de curieux, j'aime trop voir le monde, j'aime trop rencontrer des gens, j'aime trop découvrir de nouvelles choses, voyager. Toute ma vie, j'ai voulu voyager. Quand j'étais plus petit, je rêvais de voyager. Quand j'avais pas d'argent, je rêvais de voyager. Quand j'ai eu un peu d'argent, j'ai voyagé comme je le pouvais avec mes petits moyens, donc en prenant des vols low cost, en dormant dans des endroits pas chers, etc. Et plus j'ai eu d'argent et plus j'ai commencé à voyager dans de bonnes conditions. On est ici chez Tonton Marriott, dans un hôtel 5 étoiles, c'est plutôt sympa. Et j'ai toujours rêvé de ça et c'était un de mes objectifs quand j'ai commencé à entreprendre sur Internet, de me dire j'ai hâte de ce moment où je vais pouvoir voyager. Donc ça va faire des années que je voyage. Je suis allé dans plus de 113, 114, je sais plus, pays dans le monde entier, que ce soit l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Sud, latine, l'Europe, partout. Moi, j'adore aller partout. Je suis curieux. Les pays où personne ne va, j'adore y aller et j'adore ça. Après, à côté, il y a une réalité. C'est-à-dire qu'il faut gagner de l'argent parce que voyager dans de bonnes conditions, ça coûte cher. On ne s'en rend pas compte. On a l'impression que parfois, c'est pas cher avec des vols low cost, etc. Mais les frais s'accumulent vite. Tu sais, ça peut être des frais de visa, après les hôtels, les transferts taxis, les cartes SIM, etc., etc. Ça va très, très vite. Il y a toujours plein de petits frais, des imprévus, des taux de change. Bref, je te la fais pas encore hier. On m'a pris 100 $ de frais à droite, à gauche et on m'a fourni aucun service en face. Donc, ça peut aller très, très vite. Donc, il y a la réalité qu'il faut gagner de l'argent parce que tout ça, financer un lifestyle, ça se fait pas tout seul. Donc, si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que j'ai un business en ligne depuis 2014. Donc, toi, ça fait 10 ans maintenant. Je vis de ça depuis maintenant quasiment 2014-2015. J'ai très vite réussi à quitter mes études de médecine pour en vivre. Et il faut quand même maintenir ce business parce que encore une fois, la croyance de se dire bon moi je suis nomade digital, je lance un business, j'ai des tunnels de vente ou j'ai des mecs qui bossent pour moi et on a des pubs et ci et ça tourne en automatique. Non, si tu as un vrai business, tu te rends compte que si tu pars, même si tu as délégué, il y a un moment ou un autre, tes résultats vont forcément baisser parce que tu restes quand même le mec qui dirige le truc et si tu as beau essayer d'automatiser plein de choses et ça peut marcher et ça marche évidemment pour soulager ta tâche de travail, il faut toujours être là pour maintenir le business. Donc évidemment que je bosse. Quand je suis en voyage comme ça, je bosse tous les jours. Il n'y a pas un jour où je prends pas mon ordi. D'ailleurs, ma routine, c'est de prendre mon ordi, d'aller dans un café et de bosser entre 2 et 4 heures, voire 5 heures. Ça dépend de comment j'ai envie de bosser, si j'ai des choses à faire, etc., etc. Mais tous les jours, voilà, je prends mon ordi après m'être réveillé directement et je trouve un café, que ce soit un Starbucks ou une chaîne locale ou que sais-je. Je prends un cappuccino et je bosse. Donc là, les gens vont se dire ouais, mais ça, c'est pas optimal du tout parce que t'es pas chez toi, t'es déstabilisé, l'environnement, c'est pas le tien. Et c'est vrai parce que évidemment, j'arrive dans un café. Je sais pas s'il va y avoir de la place, si je vais pas faire chier les gens s'il y a trop de monde, donc hésitez à rester trop longtemps, si le wifi va bien marcher, si je sais pas, la table, tu sais, elle va pas trembler, genre je sais pas, elle est pas fixe. Il peut y avoir plein de trucs qui peuvent te casser littéralement les couilles et ça m'est arrivé plusieurs fois. Bon, avec l'expérience, je commence à savoir vers quel café me tourner, etc. Mais évidemment que c'est pas forcément optimal. Alors moi, j'adore ça. J'adore me poser dans un café, voir la vie, voir les gens, ça m'inspire. Des fois, je m'arrête, je regarde ce qui se passe, j'analyse, je trouve des idées. Je bosse bien comme ça, mais je peux comprendre que pour certains, ça serait une catastrophe. Aujourd'hui, il faut être conscient d'une chose. Je pense que tout se passe dans l'organisation, la rigueur, la discipline. Encore une fois, que ce soit pour la nutrition, que ce soit pour le sport de haut niveau, le sport tout court, les habitudes, etc. Tout passe par la discipline. Est-ce que tu as dans la tête? Est-ce que tu veux réellement faire? Aujourd'hui, il y a des gens, ils ne sont pas capables d'accomplir des minuscules tâches du quotidien où ils hésitent très longtemps. Tu sais, des fois, il y a des trucs qui te disent dis-moi comment tu commandes un café ou de la nourriture dans un resto et je te dirai quel type d'entrepreneur tu es ou je te dirai quel type de personne tu es dans la vie. Et c'est vrai qu'il y a des gens, ne serait-ce qu'au resto, où je le vois dans les cafés où je vais bosser, pour commander, je sais pas, un chocolat, un café, ils mettent 50 ans et tu es derrière et tu te dis mais frérot, tu es en train de faire un investissement immobilier à 3,7 millions ou c'est quoi? Parce que tu te dis le mec, c'est pas possible, tu hésites aussi longtemps pour un café.
Et en fait, ceux qui savent prendre des décisions rapidement, tu vois tout de suite quel type de personne ça peut être. Et pourquoi je te disais ça? Voilà, je te disais simplement, il y a des gens en fait qui savent pas réaliser des tâches minuscules de la vie de tous les jours ou qui hésitent beaucoup trop longtemps. Et je le vois parmi mes clients également, que j'ai parfois au téléphone ou des prospects. Ils hésitent, ils sont là, je sais pas, peut-être, oui, non, demain. En fait, ils répondent plus. Après, ils reviennent vers toi. Et ils mettent parfois 6 mois à valider quelque chose, toi. Là où certains mettent 3 minutes. Je les ai au téléphone, 3 minutes, je leur envoie le lien, ils ont payé dans l'heure et les accès sont débloqués dans les 2 heures. C'est extrêmement rapide et c'est ces gens-là qui ont souvent le plus de résultats. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a vraiment la question de discipline. Il n'y a pas un jour quasiment, franchement, il y a 360 jours sur 365 dans l'année où je prends mon ordi et je vais dans un café ou chez moi ou dans mon hôtel ou que sais-je et je fais ma routine, discipline max sur ce que je dois faire dans le business, sur les tâches à accomplir, etc. Aujourd'hui, évidemment, je nique du temps dans les transferts taxi pour aller à l'aéroport, faire les check-in d'hôtel, toujours changer d'endroit, etc., etc. Ça me prend du temps, mais ça ne m'empêche pas d'accomplir. Encore une fois, ce que je vais te dire là, c'est pas du tout pour chauffe, mais tu vois, là j'ai 30 ans tout pile. À moins de 30 ans, je suis devenu multimillionnaire. Moi, j'ai commencé à voyager, je sais pas, je pense vers 22, 23, 24 ans quand j'ai eu mes premiers revenus et j'ai quasiment tout le temps voyagé. Donc tu vois, j'ai vraiment passé beaucoup de temps sur la route, entre guillemets, dans les avions. Mais avant mes 30 ans, j'ai réussi à devenir multimillionnaire. Tous les mois, j'investis des dizaines de milliers d'euros, que ce soit dans des actions en bourse ou dans des startups que j'analyse moi-même, que ce soit pour les actions en bourse ou les startups. Donc ça me prend du temps. Généralement, dans les startups, j'investis dans 12 à 15 startups par an. Et tous les mois, vers le 15 du mois, j'investis dans des actions en bourse. Et tout ça, j'ai analysé fondamentalement ces entreprises. Je gère mon business en ligne au quotidien. J'ai délégué beaucoup de choses, mais encore pas mal de choses que je fais sur ce business parce que j'ai envie de le faire. Mais je le gère tous les jours. J'ai investi dans l'immobilier pendant ma vingtaine. J'ai à peu près 1,5 million d'euros aujourd'hui d'immobilier qui tourne. Je voyage 12 mois sur 12, pardon, comme je te l'ai dit. J'apprends des langues, donc j'ai appris le russe. Je viens de le parler parfaitement. Mais voilà, j'ai pris des cours de langue pour apprendre le russe. Là, je suis en train de prendre des cours de langue pour apprendre l'espagnol, puisque si tu le sais ou non, je suis devenu résident dans 2 pays d'Amérique du Sud et d'Amérique latine, le Panama et le Paraguay. Donc, toute l'Amérique du Sud et toute l'Amérique latine parlant espagnol, je me suis dit que quand même, ça serait peut-être le moment d'apprendre l'espagnol. C'est une langue qui est parlée par énormément de personnes du monde. Donc, si je parle le français, l'anglais, le russe et l'espagnol, a priori, je pense que je couvre plutôt pas trop mal la carte du monde en termes de langue. Donc, toi, j'apprends des langues. J'obtiens des résidences, comme je viens de te le dire à l'instant, avec l'Estonie, Panama, Paraguay, des passeports, bref, on en parlera plus tard. Mais je fais tout ce taf de recherche avec les avocats, toutes ces démarches à réaliser pour obtenir des résidences, des plans B dans d'autres pays. J'en parlerai dans d'autres vidéos si ce sujet t'intéresse. Bref, mon idée, elle est de te dire que s'il y a des gens, entre guillemets, qui, comme moi, réussissent à accomplir, et je suis pas en train de te dire que j'accomplis des trucs de malade, honnêtement, je suis pas en train de me faire passer pour un mec surhumain qui arrive à faire plein de trucs, etc. C'est qu'il y a sûrement quelque chose que je fais en plus qui me permet d'avoir ces résultats. Parce que, bon, en face, il y a des gens qui vont dire il faut avoir une routine de malade. Tu sais, sur YouTube, il y a des gens qui te montrent leur vie d'entrepreneur et qui vont te dire moi, je me lève à 5 heures, je fais une méditation, et puis, je sais pas, je prends un bain froid ou une douche froide, et puis je fais ci, et puis je fais ça, ma routine sportive. En fait, j'ai envie de te dire, ok, c'est bien de s'inspirer des organisations de tout le monde, des habitudes de tout le monde, mais il n'y a pas une organisation que tu dois copier, il y a vraiment ton organisation. Tu vois, moi, il y a plein de trucs où des fois je procrastine, que je ne fais pas, et je sais que j'ai une optimisation de ma vie qui n'est pas du tout optimale, mais ça ne m'empêche pas d'avancer parce que j'ai une discipline sur certaines choses. Donc, il faut vraiment trouver ton équilibre à toi et faire en sorte que ça puisse le faire parce que, en fait, ça ne sera vraiment pas en copiant les autres que tu vas réussir à trouver ta propre routine. Et je pense justement qu'il faut faire très attention à ça, à cette idée de copier les routines qu'on peut trouver des autres entrepreneurs, parce qu'encore une fois, on est tous différents, on est loin d'être tous identiques, et vouloir copier bêtement, encore une fois, ce que font les autres, ça peut au contraire te porter préjudice. Parce que tu vois, moi par exemple, je déteste me lever le matin avec un réveil, ça serait vraiment pourrir ma journée, pourrir mon mindset, pourrir ma bonne humeur, etc. Je me lève systématiquement, naturellement. Donc tu vois, que ce soit 8h du mat, parfois 13h, parfois 11h en fonction de l'heure à laquelle je me suis couché, il n'y a aucun souci là-dessus. Ça ne me gênera pas du tout, ça ne va pas me créer un sentiment de culpabilité comme je sais que certains peuvent avoir de s'être levé tard. Moi je sais que peu importe l'heure à laquelle je vais me lever, je vais effectuer ce que j'ai à effectuer, je vais faire mes tâches, je vais faire mes cours de langue, je vais faire mes recherches, je vais faire mes investissements, je vais gérer. Il faut vraiment trouver ce qui te correspond. Encore une fois, personne n'est parfait, aucune routine n'est parfaite. Tu vois, je suis en train de te dire tout ce que j'ai fait, mais il y a aussi plein de choses que je sais pas faire, que j'ai pas envie de faire. Si tu me demandes de faire à manger, désolé, je pourrais pas du tout. Si tu me demandes de te montrer mon corps sculpté, je vais pas te le montrer parce qu'il y a rien de sculpté en dessous. Même j'ai un petit ventre à bière, enfin pas à bière, mais je sais pas. Avec l'âge, la trentaine, frérot, je sais pas, le corps il devient bizarre. Donc toi, je suis ce qu'on appelle un skinny fat. Là, je suis tout cuss. Et certains aiment bien le rappeler, toi, sur YouTube, en me disant pourquoi il me parle lui, pourquoi il me donne des conseils.
dirait il va tomber dans les pommes. Toi, je suis pas parfait sur tout, frérot. Ok, je sais, peut-être que je devrais faire un peu plus de sport, mais j'en ai rien à foutre en fait. C'est pas du tout des objectifs que j'ai personnellement. Je suis très bien avec mon corps. Je suis pas du tout complexé à être en maillot de bain ou quoi que ce soit. Et c'est très bien comme ça, toi. Donc, on est tous loin d'être parfaits. On a chacun nos objectifs et il faut surtout savoir ce qu'on veut. Et en fonction de ce qu'on veut, appliquer des routines régulières. C'est-à-dire qu'encore une fois, on n'a pas tout d'un coup. C'est-à-dire que voilà, c'est le petit effort, plus le petit effort, plus le petit effort qui font qu'à la fin, tu as le gros truc qui te paraissait super intéressant à avoir. Tu vois, c'est comme les actions à dividendes. Quand je dis aux gens que j'ai 850 000 $ investis, ils me disent putain, mais jamais j'aurais ça en bourse, mais ils savent pas qu'en fait 8 ans plus tôt, 10 ans plus tôt, j'ai commencé avec des 10 € sur un PEA, un 10 €, un 20 €, un 30 €, un 100 €. À ce moment-là, les gens ils se foutaient de ma gueule, ils me disaient frérot, tu me fais bien rire avec tes actions en dividendes, tes 10 € investis. La réalité c'est que 8-10 ans plus tard, il y a 850 000 et je fais ton salaire sans bosser. Toi, je fais 3 000 $ par mois de dividendes, j'ai pas besoin de me bouger du tout, et c'est tous les salariés qui peut-être me crachent à la gueule sur Twitter en me disant Raph, jamais tes dividendes ça va devenir quelque chose d'intéressant, qui aujourd'hui bossent dans les entreprises que j'ai en portefeuille et qui me permettent d'avoir mes 3 000 € par mois. Donc toi, il y a un moment ou à l'autre, c'est juste les petits efforts réguliers qui font que tu arrives au gros truc. Pareil pour les langues. Quand j'ai commencé à apprendre le russe, mec, je me suis dit mais jamais j'y arriverai. C'est quoi cette langue de malade? Un autre alphabet, une grammaire de malade, des mots qui ressemblent pas du tout au français. Et aujourd'hui, je peux avoir une conversation en russe avec quelqu'un en Russie ou dans un pays russophone, aucun souci. Je parle très mal, je fais encore beaucoup d'erreurs de grammaire, c'est une langue très compliquée. Mais je comprends mon environnement, je sais lire, je sais écrire, je sais parler pendant 3 heures avec quelqu'un s'il faut. Donc c'est cool. Et ça s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai mis du temps, j'ai regardé des films, j'ai écouté des musiques, j'ai pris des cours de russe avec ma prof ukrainienne. Ça a été long, dur parfois, décourageant, mais c'est fait. L'espagnol, bon, ça va être beaucoup plus simple de ce que je comprends. Mais voilà, ça me décourage déjà aussi un petit peu au début parce que nouvelle grammaire, nouvelle prononciation, etc., etc. Mais je me décourage pas parce que je sais que une leçon plus une leçon plus une leçon, je vais avoir de plus en plus de vocabulaire, de plus en plus de réflexes, je vais comprendre de plus en plus comment ça fonctionne et ça va le faire. C'est qu'une question de temps, d'effort, de discipline. Alors si oui, après la deuxième leçon, je commence à dire c'est trop dur, j'arrête tout. En fait non, là je suis une merde en fait, j'ai pas de discipline. En fait, est-ce que je le voulais vraiment? Donc pareil en investissement, est-ce que tu le veux vraiment? Est-ce que tu veux devenir vraiment indépendant financièrement? Ou est-ce que ta petite vie actuelle finalement te convient et finalement tu n'as pas réellement envie de faire les efforts ou tu n'as pas réellement la patience pour atteindre ce que tu prétends vouloir avoir? Donc comment je m'organise en voyageant les amis, pour pas faire une vidéo trop longue, c'est que en fait c'est dans la tête. Soit tu as la discipline, soit tu le veux vraiment, soit tu le veux pas vraiment. Moi je pars du principe que si tu veux vraiment quelque chose, tu trouves les moyens à mettre en place pour obtenir ce que tu veux vraiment. Sinon, c'est que tu n'as pas assez faim, c'est que tu n'as pas vraiment envie de ce truc et que ta situation actuelle te suffit finalement, même si tu t'en plains de temps en temps, c'est que ça te suffit. Donc, l'organisation, tu te lèves, tu fais ce qu'il y a à faire, tu avances, tu arrêtes de scroller sur TikTok. Même moi, je scrolle sur TikTok. Je ne vais pas faire genre, voilà, je suis parfait. Je dois faire au moins 1 heure de TikTok par jour. Que ça te choque ou pas, c'est la réalité. Je me lève, je regarde TikTok. Je suis aux toilettes, je suis sur TikTok. Je me couche, je regarde TikTok. J'attends, je sais pas, dans un taxi, je regarde TikTok. Voilà, moi aussi, je suis matrixé par les réseaux sociaux, les gars. Donc c'est comme ça, mais ça m'empêche pas tous les jours de faire ce qu'il y a à faire, de me renseigner, d'investir, d'analyser, de gérer mon business, d'apprendre des langues et de faire le taf. Voilà les amis, je ne sais pas si cette vidéo vous a aidé. Simplement, oui, c'est possible de bosser en voyageant. Encore une fois, voyager, c'est le fait d'aller d'un point A à un point B. Mais une fois que je suis ici à Santiago du Chili, ma journée de 24 heures, je dois la remplir. Donc même si je passe 2 ou 3 heures par jour à visiter un peu la ville, je sais pas, à marcher, à aller dans un musée, aller dans un resto, c'est ce que j'aurais peut-être fait en fait si j'étais resté dans l'endroit où je suis censé vivre toute l'année, en allant manger, en allant faire une petite balade peut-être avec des amis ou tout seul dans un parc ou que sais-je. C'est juste que mon environnement il a changé. Mais a priori, j'ai toujours quand même autant de temps pour gérer mes activités. Voilà les amis, dis-moi dans les commentaires ci-dessous si ce genre de vidéo t'a plu, si ça a pu t'apporter quelques petites nuggets, comme on dirait aux États-Unis. Partage cette vidéo peut-être avec tes amis entrepreneurs qui ont cette volonté de voyager mais qui pensent que c'est compliqué. Encore une fois, je pense que c'est une habitude à prendre. Au début, ça va être bouleversé parce que tu connais pas du tout comment t'organiser. Et je le vois d'ailleurs pour terminer avec les gens qui voyagent pas du tout, comment ils sont perdus, que ce soit dans un aéroport, pour commander un taxi, pour s'en sortir dans une ville. Bon, moi tu me mets dans n'importe quel endroit du monde aujourd'hui, j'ai l'impression que je me balade à peu près rapidement et facilement sans trop galérer. Parce que j'ai développé des réflexes en fait. Donc peut-être qu'au début quand tu vas voyager, tout va te paraître dur sur comment avoir ci, avoir ça, où aller, que faire, etc. Mais toi là, je suis arrivé hier ou avant-hier à Santiago de Chili. Bon, j'ai eu aucune difficulté sur quoi que ce soit, de l'aéroport à la ville, aux hôtels, manger, enfin tout me paraît très simple. Donc c'est une question d'habitude également les amis. Bref, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.